وسيدي دي تولين تي كيو 5 طونا ماينوث كريتيكا أغيا ويغي ثكلت النظام غير الدكتور سعيد سعدي تزغام داكن والسنكين ذا 10 دجنبر ذا مولين ويس 73 نتصغروث ثم غراض نيزرفان نومذان فرانسيست 73e anniversaire de la naissance dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Gwassa 10 دشنبر 21 وسنة كيزرين ضعني يلاد ثلاث ثلاث نيو ثكنية نتوتسا ضعني نوسم الانترنت اسميس ADN ماد ADN ماد ذاكرونيم ان افريك دو نور ميديتيراني عندها إلا ديكس دكتور سعيد سعدين هاف كمال غادي يسفهم وكار فلاس المدنواش تكير دكتور سعيد سعدين يخدم ديوث نتواس ديكس اكيد تواليم اسم الانترنت توليم اسغني نس لو ليان نغ تنساينس كي توليم كثورا ثوا سكير اسمايس دكتور سعيد سعدين ريلاسيون الجيرو فرانسيس لي دوسو دي كارت دان شكي غادي نصلض انك كمال امارين مويني غازوف لك كمال الزول رشيد الزول كيرون دي دوله اسكسم زوغون كمال دي ثوا سكين دكتور سعيد سعدين مسلايد عفاني من قال لا رونت ميموريال نعلي اكسبلواتاسيون دو لا رونت ميموريال سي تما فرنسيين او يفون دير كمال كي كاين سوزل ذا شو ديلان ذا من زاويه نع ليسونسيال دي ثوا سكين دكتور سعيد سعدين Rachid, justement, avec la naissance, on peut dire, du site internet ADN Med, déjà, justement, ADN qui sous-entend l'ADN sur un plan génétique de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire elle est amazigh. Donc, Rachid, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un site qui est dédié, on peut dire, à l'élite démocratique à l'échelle nord-africaine. Donc, le philosophe et intellectuel et un homme engagé, les questions de la laïcité, même le militant Acide le Marocain. Donc, à part les contributions, leur contribution et la contribution donc, Saïd Saadi, donc, Nisma, relation algéro-française, les dessous des cartes. Donc, justement, Rachid donc, on a l'habitude de parler de la, je peux dire, de la manipulation ou de l'exploitation justement de la rente mémorielle, c'est-à-dire à des fins politiques. Saïd Saadi يروح يوين ذا شيلان faire justement l'exploitation surtout de cette mémoire d'Oumzrouy الجهة الفرنسا الجهة البوفار français. Donc justement Saïd Saadi il a fait quelques points, mais ce n'est pas les stations, on peut dire, d'histoire. Il jusqu'à 1974, année 1974, il la visite des ailleurs. Oui, donc en 2005, il y a eu, on peut dire, la tentative de faire une loi en France, la loi reconnaissant le rôle positif de la présence française d'outre-mer, notamment en Afrique du Nord, programmée pour satisfaire la partie conservatrice, voire réactionnaire de l'UMP. Donc, Annie Nad Saïd Saadi, avec de tous les médiatiques, il y a eu pas mal de tapage de la gauche, quelques réactions similaires ailleurs, et le projet a été retiré en dernière minute. Oui, je vais garantir de l'incident, Nilan, justement, par rapport à cette question de cette toujours manipulation de la rente mémorielle, à une
justement et la révolution et la guerre, on peut dire, et la colonisation française. Donc c'est pour ça justement il aide toujours تسرتيت زعما ساين لانك فرنسا leur politique intérieure en الجزائر ils s'invitent justement ils s'invitent à chaque fois mais ils n'aident pas forcément de la manière la plus saine qui soit. Donc il y a, on peut dire, une certaine utilisation qui est malsaine dans pas mal de situations. Winnet Varant, paradoxalement, la plus grave intrusion française dans la mémoire algérienne, là justement, France a tiré d'Imanis, Zmresnani, Gimzourouin, Zayer, et il n'est personne s'est indigné. Je vais dire ça François Hollande, l'ex-président français, en 2015. Et il n'est dit son intervention devant l'APN Zaire, l'éloge Msali, il va dire un héros, alors qu'il a été condamné lors de les résolutions du Congrès de 56. Le FLN a condamné Msali. Mais Hollande, du 7, il dire Msali comme étant un héros. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a réagi. Justement, ça dit, s'est posé la question comment se fait-il qu'il y a un mutisme total, que ce soit de l'élite, des médias, Younoud Dentek, Feini Ikhdem Hollande, il a tombe à Tlemcen, sur la tombe de Msali. Saïd Sadil s'est indigné, s'est révolté. Je pense qu'il a fait même une lettre ouverte et Hollande. Justement, c'est-à-dire Saïd Sadil s'est posé la question. Imaginons que Zaïr Aïrohan يخدم ce genre de discoursing français pour leur dire il fallait, on peut dire, dénoncer De Gaulle et valoriser, faire l'éloge de Pétain. Donc, c'est comme si il y avait une véritable ingérence, mais malheureusement, avec la complicité, bien sûr, du régime algérien, parce qu'il s'agit d'une personnalité, on peut dire, qui appartient à une région. Et c'est pour cela que le pouvoir algérien adhère, on peut dire, à cette réhabilitation de la part d'un chef d'État étranger. Donc, c'est pour ça, justement, Saïd Sadi, il s'est indigné. Donc, c'est pour ça qu'il a rappelé, on peut dire, cette exploitation de la route mémorielle du côté français. Rachid, pour résumer l'essentiel d'Achid Hussein, dans cette première partie-là de rappel, on peut dire comment un mec français ou l'histoire à des fins politiques et en utilisant même, on peut dire, cette colonisation française pour tirer des profits politiques, des dividendes politiques. تلميذ كمال سي وسين دكتور سعيد سعدين يسهم يوشو النوز ناغ لا سوميسيون nous devons nous nagénaw الجزائريين مازال تدير فرنسي سقسيه كينا كمال docteur Saïd Sadi parle du pourquoi de la soumission du côté du régime algérien à Ouyoufana Khitsamada Kamal. Saïd Sadi justement cette soumission-là, on peut dire, de ces lectures-là, d'histoire et de cette exploitation-là. Saïd Sadi, il a parlé du Coran, ça remonte, on peut dire, il a évoqué le Coran trotskiste français. Ils ont eu un long et fidèle compagnonnage avec Msali. Donc, oui, justement, Saïd Sadi il s'est posé la question. Imaginez un président algérien, il est français, il va
faire l'éloge, chanter la gloire de Pétain au Parlement français. Comment ça va être, on peut dire, la réaction des Français. Donc, justement, Saïd Sadi, il a parlé, on peut dire, de cette suprématie mémorielle, des incidences politiques très concrètes, particulièrement délétères. Cette déposition qui autorisa une gauche socialiste cultivant une aversion sans limite envers le Front National, a prescrit aux Algériens l'obligation de devoir plier devant les dogmes intégristes. On se souvient, il n'est de paramétrage ni l'un des démocrates algériens, ni Toualanin, c'est des indicateurs, il n'est des islamistes, c'est des réconciliateurs. Donc, dans le cas, c'est comme Saïd Sadi, il voulait parler justement de cette manipulation et de cette relation entre une gauche et les islamistes, où justement, ils veulent imposer une certaine lecture d'histoire. Saïd Sadi a parlé aussi d'une certaine aliénation intellectuelle et politique du grande partie de l'État algérien. Mais ce n'est pas cette aliénation-là qui agace le régime. Et il a parlé de la partie française. Il n'est pas innocente que le prétendent ses porte-parole officiels ou officieux. C'est contre ces agressions-là, outrance et humiliation, que les Algériens devaient se mobiliser pour dénoncer les ingérences, le néocolonialisme, la prétention à dicter ces normes aux autochtones. C'est-à-dire, l'assimile même, parler du racisme même. Ce racisme, par le creux, était et demeure ignoble. Il ne fut condamné en Algérie que par une minorité d'irréductibles. Donc, c'est-à-dire, pour lui parler justement, d'abord, il dénonce l'aliénation intellectuelle et politique d'une grande partie de l'État algérien. Oui, il fallait dénoncer justement ces ingérences-là, ce néocolonialisme, justement, vraiment, c'est-à-dire certaines classes politiques, notamment, il veut parler d'une certaine cause, pour imposer une lecture de l'histoire dans un sens, pour en quelque sorte ramener, on peut dire, leur façon de concevoir les choses et de l'imposer aux Algériens. Mais bien sûr, à une étrange par rapport au discours en Hollande, bien sûr avec la complicité à l'époque donc voilà, c'est-à-dire Rachid Soumatha Rachid Hussein, ça descend trop, on peut dire, détaillé Rachid Hussein dans cette contribution par rapport à ce cas-là. Oui, il veut parler de cette justement lecture, on peut dire condescendante, de tout ce qui est en relation avec des pays terremondistes. Ça il a parlé même de la xénophobie. Mais entre il a parlé entre des lectures, on peut dire, condescendantes et la xénophobie. Il n'est dit oui pour une lecture lucide et le respect mutuel. Il n'est dit le pouvoir d'Alger, le régime algérien, ne fait rien réellement au fond pour être traité en adulte. C'est comme si les Français toujours considéraient les ailleurs comme un pays ancien colonisé, et il est traité comme toujours une ancienne colonie et jamais véritablement indépendant. Donc, il n'a jamais atteint le statut, on peut dire, d'un pays réellement adulte. Donc, mais cela est dû justement à la mauvaise gouvernance et à la faiblesse et à l'illégitimité même du pouvoir algérien, du régime algérien. Donc, c'est-à-dire c'est un régime qui est démocratique. Il a les puissances électives, ils vont respecter, on peut dire, le régime algérien
ce ne sont pas des régimes légitimes et ne sont pas issus d'un véritable vote ou d'un suffrage universel réellement élu. Donc, ce sont des désignations et non des élections, et les responsables ne viennent pas réellement au fond du peuple. Voilà, Rachid Sadir Soumatha, Rachid Dimsen, dans cette partie-là, c'est comme s'il a une relation avec une certaine gauche, une certaine lecture de l'histoire, on peut dire, et dicter aux Algériens comment faire. Et voilà les conséquences. C'est que même si c'est vrai, on voit de temps en temps des malentendus entre l'Algérie et la France réellement au fond, mais on ne peut pas comparer entre l'Algérie et la France parce que la France, il a les moyens pour imposer sa politique et les Algériens. Rachid, داشوز مرا يدرغ سمثا داشوز داشي ديوسان dans cette partie-là. Et surtout, il a parlé aussi de l'incapacité du refus de la partie française, que ce soit intellectuelle et politique confondue, à vouloir réellement, au fond, des relations horizontales avec les dirigeants algériens. Et wesh, parce que déjà d'un côté, le Zaïre toujours le rôle de la victime, hein, du statut victimaire, et de l'autre côté, nous avons la France qui est là comme ancienne colonie avec un statut supérieur et qui impose, il dicte, on peut dire, une certaine ligne au pouvoir algérien. كمل مشى ذا الجزائري يزكى يستخدم تكاثث لا ميموار لا غونت ميموريال كي ذلل نصحرص سي 62 ثورة مازال تدير فرانسيس du côté algérien la rente mémorielle selon Dr Saïd Saadi est un moyen de pression dont usèrent et abusèrent tous les pouvoirs depuis 1962 أو يفنى في تصمد كمان. Justement, Saïd Saadi, il a parlé justement de cette manipulation, de cette rente mémoriale justement pour à des fins justement de manipulation et pour se maintenir au pouvoir. À chaque fois, le régime algérien utilise justement يستخدم أمزروق ونزرع داغ بلي ماشي ذا مزروق ني الصحان يستخدم مي سي ذا مزروق ني لان زعما سني falsifié, hein, c'est pas des faits, c'est pas vraiment de l'histoire écrite par des historiens reconnus d'une manière objective, mais malheureusement nous avons une histoire, on peut dire officielle, concoctée et où ça suit et il va faire l'éloge d'un certain nombre de personnalités mais on n'a jamais réellement, au fond, on peut dire, révélé les véritables faits historiques et donné de l'importance pendant la Révolution. Donc, Saïd Saadi, il a parlé justement, faute de légitimité, les dirigeants ne se départiront pas de la possibilité de rappeler à l'ancienne puissance coloniale ces crimes contre l'humanité à chaque fois qu'ils seront interpellés sur leur abus. Mais ça dit ici pour la question, est-ce que les choses ont changé par rapport à ce genre de manipulation et toujours à chaque fois d'utiliser, soi-disant, de parler des crimes contre l'humanité commis par l'ancien colonisateur à chaque fois, mais réellement au fond, il va pas, le pouvoir algérien, faute de légitimité, ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce que Israël ou l'Izmir d'imposer sa lecture de l'histoire ou de vouloir imposer des décisions et d'abord français, à Khatar, français, ils n'ont pas à faire un pouvoir, un régime, un pouvoir légitime. Donc, il n'a pas de véritable représentativité, donc il n'a pas de véritable force pour pouvoir s'imposer.
Donc, ça a dit peu probable que les choses aient changé. C'est-à-dire, vu la dynamique actuelle, les choses donc, ça a dit même s'il a envoyé la semaine dernière son ministre des Affaires étrangères pour recoller les morceaux, hein, le président français ne s'est pas disjugé à casser le tabou, c'est qu'il tourne à chaque fois le régime français, Louis Nilem, il a épargné le régime algérien, il l'a fait comme une exception des pays du Sud qui ne sont pas démocratiques. Il a toujours réservé un statut particulier pour l'Algérie pour ne pas le toucher. Mais le fait que le président français a révélé, en parlant du régime politico-militaire, devant des journalistes, Macron et Israël, le messager, ça dit à ce genre de propos les a tenus devant des journalistes. Donc, le pouvoir algérien a compris, on peut dire, décoder hein, le message du chef d'État français. C'est pour ça, justement, il y a eu, on peut dire, cette crise-là, cette vague-là, pour un moment réellement, au fond, les choses vont revenir normales, à la situation normale, parce que c'était avant les élections et on nous a dit toujours cette manipulation de l'histoire à des fins politiques, c'est pour la consommation interne. Mais Zara nous ne peut pas imposer quelque chose à la France comme puissance, ça n'a pas de sens. C'est celui qui croit qu'on pourrait fléchir le pouvoir français, c'est qu'il n'a rien compris par rapport à ces relations-là internationales. Parce que déjà, il ne faut pas oublier réellement, au fond, les non-dits de la pression du côté français, c'est qu'elle a parlé de diminuer, de réduire hein, l'octroi des visas, principalement pour les membres de la nomenclatura et leurs proches hein, du régime. Et réellement, au fond, même si on ne peut pas l'évoquer officiellement, publiquement, mais réellement, au fond, ce point-là pourrait faire mal pour le régime. Et c'est pour cela que réellement, au fond, ce malentendu, pour moi, personnellement, je considère que ça fait partie de la politique de la consommation interne. Les choses vont revenir pour le moment du monde, les relations vont se rétablir. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas les moyens réellement, au fond, d'exercer ce rapport de force-là. Donc, c'est pour ça, justement, François Hamas, soi-disant, Chiad, son ministre des Affaires étrangères, ils ailleurs, pour un petit peu, soi-disant, calmer. Et peut-être, Balak, on peut dire, hein, d'après Saïd Saadi, d'accorder encore un sursis à des récidivistes. Il voulait parler des régimes algériens. Donc, le message français, c'est-à-dire, il est clair, désormais pour les officiers algériens aussi, les passe-droits seront décomptés. Donc, en quelque sorte, le décodage, on peut dire, de la part du régime algérien, c'est qu'ils ont compris au fond les intentions, on peut dire, du pouvoir français de vouloir faire pression sur le régime algérien. De l'autre côté, justement, dernièrement, la France a annoncé d'ouvrir, il dit, par anticipation, une partie de ses archives judiciaires de la guerre d'Algérie. Donc, ça s'est posé la question, il n'aide Aïwak, d'ailleurs, à dit ses propres archives aux chercheurs où ça s'est posé la question, il n'aide justement cette ouverture, on peut dire, de ces archives-là, il n'aide, ça dit, ce cadeau parisien risque de réserver quelques désagréables surprises aux dirigeants d'Alger ou à leur clientèle. Ça peut sous-entendre que ces archives-là pourraient révéler justement la collaboration de pas mal de responsables ou de certain nombre de responsables politiques justement, ils ont participé, on peut dire, à la collaboration
par rapport à des archives, des interrogatoires, tout ça. Si on va prendre par exemple l'interrogatoire il y a eu, même s'il est un peu révélé, donc il y aura pas mal de surprises. Ces archives-là. Voilà, Rachid, par rapport à cette question-là. الميثا كمال لكن نخدم الثيكلت سقسيان كانوا ويفون نظام دا شوت المدن نزمد نشوفها سي توا تاكين دكتور سعيد سعدي لي رونسينيومون كون بو تيري دو سيت كونتريبيسيون دكتور سعيد سعدي. Réellement, qu'est-ce qu'il peut tirer comme enseignement? Déjà, d'abord, par rapport justement à ces orages-là, à ces conflits nilins, il y a France d'ailleurs à cause de l'histoire. Donc, à travers la lecture de cette contribution Dr Sadi, des familles ont oublié la rente mémorielle et manipulée de part et d'autre pour que ce soit des consommations internes ou des pressions utilisées de part et d'autre. Mais je suis différent réellement au fond, ce n'est que l'exploitation politicienne. Donc, à la veille des élections, de part et d'autre, c'était à la veille des élections locales pour un petit peu l'utiliser aussi à des fins politiques pour soi-disant dire que l'Algérie est revenue sur la scène internationale, il pourrait exercer des pressions, qu'il a un poids, etc. De l'autre côté, France Adarant, les élections présidentielles d'Unted, la tendance d'ouvert, il y a un électorat assez important de l'extrême droite. Donc, Macron, il était condamné, on peut dire, à des خدم pour capter un petit peu l'électorat d'extrême gauche. Donc, il est allé jusqu'à utiliser utiliser justement cette rente mémorielle, donc faire appel à l'histoire pour pouvoir, on peut dire, l'exploiter dans les prochaines élections présidentielles. Donc, réellement, au fond, moi, ce que je peux tirer de cette contribution, c'est que réellement, au fond, rien ne va changer réellement au fond. Cette rente mémorielle sera toujours utilisée de part et d'autre à des fins politiques, mais principalement par le régime algérien, parce que François Messani, les élections ils sont démocratiques, donc il y a l'alternance au pouvoir, comme Macron il peut perdre l'élection, comme il peut être réélu, mais Gilzer Ibn, c'est le même, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Où la façade civile toujours tina, on change de personne, mais la nature du régime reste le même. Malheureusement, il fallait une rupture radicale, il nous fallait une transition démocratique réellement pour passer d'un régime à un autre. Donc, on nous tant que Mazel on la transition démocratique, donc l'exploitation de l'histoire de part et d'autre n'est pas la même. Donc, il ne faut pas oublier il a donné l'accord pour la réécriture de l'histoire, on peut dire commune. Hein, il y a eu toute une commission qui a été installée de part et d'autre entre Benjamin Mastora, Wahid de la part de Zayer. Et finalement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une remise en cause? Je pense qu'il y a une remise en cause de cette commission. C'est comme si l'Algérie encore n'est pas prête ou ne veut pas de la réécriture de l'histoire. Justement, à des fins politiques. Comme ils ont falsifié la grande histoire par rapport à l'Afrique du Nord à travers la colonisation arabe, avec, on peut dire, soi-disant caché, hein, sous-entendu que c'est une conquête islamique pour cacher, on peut dire, les envahisseurs arabes, pour dire que, soi-disant que la population autochtone, hein, les Berbères, ont accepté, ont adhéré, on peut dire, au discours islamique pour cacher, on peut dire, la colonisation arabe. Donc, c'est pour ça, justement,
c'est pour ça que il a قادين باللي في فرات là justement dans cette construction nord-africaine l'élite nord-africaine doit se mobiliser pour justement réhabiliter, on peut dire la véritable histoire et d'empêcher justement les pouvoirs idéchniques de continuer à manipuler et surtout principalement à travers l'école, parce que c'est une lecture historique imposée principalement à travers les ouvrages scolaires, mais on refuse, on peut dire, une lecture plus objective de la part des historiens réellement au fond qui ont une autre lecture en dehors de celle des historiens du pouvoir. Comme une synthèse de la contribution de Saïd Saadi, qui a aussi, même s'il y a des enjeux géostratégiques ou de lutte entre l'Algérie et la France en exploitant justement la rente mémorielle, mais en même temps, c'est aussi une question justement d'histoire. Et lorsqu'on parle d'histoire, on ne peut pas limiter, on peut dire l'histoire de Zaïre à la colonisation française. Il y a des colonisations et non pas une seule colonisation. تنمير كمال لكن نساعة تجاران تصرت نتوى السكين دكتور سيتا ديتك نظن إدي فران قسم الأديان تيري mad.com ذي وثكني نتود ساعة دينو الفان تمينو تسكن ديس تاسكي إجزاي أن les intellectuels une élite politique scientifique littéraire كيكين نتوخثو يا فان مزغا لقينا السنة كتير جدا كمال أحمد عصيد وياض تسوى سيدي فران 12 دو جانفر غاسو لما أديان ماد أفريك دو نور ميديتيراني توتسان يديرولن السين والسن وقبل 10 دي شانفر إثيك نظن المند لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي droits de l'homme مولينس ويس 73 كيد نساتا قرار مازال غزات النووي ثوا السنة الملات وكني غتنصلد نكمل امباري السيا غادي ندير قيمة دي ثلويث